Tu vois, envoyer des hommes sur la Lune, ça, ouais, c'est ok, ça on sait faire. Mais les bénéfices de l'étirement, hein? Dire quoi? Hein? Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va se parler d'un sujet assez complexe, ou peut-être très simple, je ne sais pas, mais certaines personnes doivent le rendre complexe parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce sujet. Donc, c'est la différence entre, on va dire, les étirements, la mobilité, hein, donc étirement, souplesse, mobilité. Voilà, faire un peu la distinction entre tout ça. Personnellement, vraiment, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu galéré, où j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ces 7 dernières années d'entraînement. Et j'espère que ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va pouvoir t'aider à améliorer ton entraînement, à peut-être un peu mieux comprendre quelles sont les différentes caractéristiques, on va dire, des étirements et de la mobilité. Et voilà, j'espère que ça va pouvoir t'aider à mettre en place un programme un peu plus adapté peut-être et à éviter certaines erreurs que j'ai pu faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité d'étirement, en fait, c'est une caractéristique du muscle, d'accord? Donc, quand on travaille sa souplesse, en fait, tout ce qui va être étirement, c'est une caractéristique du muscle. C'est propre au muscle, ok? C'est ce qu'on appelle l'extensibilité, si on parle de caractéristiques musculaires propres. Et donc, c'est juste la capacité du muscle à venir s'étirer, tout simplement comme un élastique, hein, d'accord? Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un élastique, ça, c'est la taille normale de l'élastique, et il a la capacité de venir s'étirer, je peux l'agrandir. Et le muscle, en fait, a cette capacité, donc c'est propre au muscle. Par contre, quand on vient parler de mobilité, là, c'est propre à une articulation, d'accord? Donc, par exemple, la mobilité de mon épaule, d'accord? Je vais pouvoir monter mon épaule jusqu'ici, venir devant, et là, aller chercher derrière. Là, c'est le plus loin possible, par exemple, que je peux monter. Et je sais qu'une image vaut mieux que de grands discours. Donc, imaginons, là, mon épaule, je ne peux pas aller plus haut que ça en termes de mobilité. Par contre, si je viens appuyer sur la table qui est juste ici, hop, et que là je viens étirer tout en gardant ma poitrine haute, je vais pouvoir aller chercher une amplitude plus importante. Tu vois, là je suis au maximum. Si je m'appuie sur la table, je peux descendre plus bas. Donc ça, c'est vraiment la différence entre, on va dire, une amplitude active ou passive. Et en fait, les étirements, c'est une amplitude passive. Et souvent, je pense qu'on a on confond un peu en fait, on fait un peu ce problème. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, moi j'ai toujours cet exemple en tête, c'est Jean-Claude Van Damme. Donc, tu sais, qui faisait son grand écart, comme ça, le mec il arrive, boum, grand écart sur les chaises, facile. Et du coup, tu te dis, faut que je bosse mon grand écart, faut que je sois bon là-dessus. Mais au final, il a effectivement cette souplesse musculaire, mais il a également énormément de mobilité, c'est-à-dire qu'il est capable d'être debout et d'amener son pied au-dessus de sa tête, juste par l'action de ses muscles, d'accord? Ce qui n'est pas possible pour tout le monde qui fait le grand écart. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire un grand écart, mais qui n'arriveront pas à monter juste par la simple action musculaire leur pied au-dessus de leur tête. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. D'accord? C'est quelque chose d'important à comprendre. C'est-à-dire que tu peux être souple, mais pas vraiment mobile. Okay? Donc, j'espère que c'est assez clair sur les différences entre la souplesse et la mobilité. La mobilité, c'est ton amplitude articulaire que tu es capable d'atteindre sans aide extérieure, d'accord? Donc sans table, sans quelqu'un qui vient t'aider, sans prendre appui sur le sol, d'accord? J'aurais pu prendre l'exemple du poignet, hein. Là par exemple je suis sur mon amplitude maximale qui est très mauvaise, hein. Et là ensuite si je viens me placer au sol, je peux complètement mettre ma main à plat. Ok. Donc au final, si tu comprends un peu ce que je viens de dire, ça voudrait dire que ce qui améliore la mobilité au final c'est la force des muscles. Et c'est un peu ce que je retrouve de plus en plus souvent, c'est-à-dire que ta capacité à mobiliser ton articulation va être induite directement via la force de tes muscles. Et là, on se heurte à quelque chose d'un peu bizarre, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce que j'avais entendu, c'était que quand on faisait de la musculation ou autre, si on ne s'étirait pas, quand on faisait un sport en général, si on ne s'étire pas, on devient raide, etc. Et donc ça voulait dire que plus on se musclait ou plus on devenait fort, plus on devenait raide, plus on enraidissait un muscle. Ce qui au final n'est pas forcément le cas en fait, même pas du tout. En fait la seule différence c'est juste que souvent, et dans la plupart des sports, mais par exemple la musculation on va prendre en particulier, on va rarement utiliser des amplitudes complètes.
Et ça, c'est une erreur, c'est une erreur complète, tiens d'ailleurs. Alors c'est une grosse erreur. Donc en fait, on va restreindre notre amplitude de mouvement petit à petit. Donc imaginons si à chaque fois que tu viens faire un squat, d'accord, tu descends que jusqu'ici. Bah, tu viens jamais travailler ton amplitude jusqu'en bas. Et donc tes ligaments, d'accord, tes tendons, enfin absolument tout n'est plus habitué à travailler dans une amplitude complète. Et donc petit à petit, tu vas restreindre cette amplitude. De plus, tu vas uniquement travailler sur ton muscle, donc ton muscle va se renforcer, mais tes ligaments, ils vont jamais aller loin dans l'amplitude. Donc tes ligaments vont peut-être être moins forts, moins élastiques. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que si tu es raide sur une zone, il faut que tu comprennes que, comme je l'avais dit dans la vidéo d'hier d'ailleurs, c'est pas ton corps qui est bête, c'est pas ton corps qui a décidé, écoute, toi Jean-Michel, tu seras raide ici et puis c'est tout. Non, c'est juste parce qu'il cherche à protéger une zone, à protéger une zone. Donc, imaginons, je sais pas, je vais avoir une très mauvaise amplitude sur l'épaule, d'accord? Tu peux peut-être pas monter ton épaule plus haut que ça. Au-dessus de ça, ça te fait mal. Mais ça, c'est certainement dû parce que tu as un déséquilibre au niveau des muscles, souvent au niveau de la coiffe des rotateurs ou autre, bref. Mais bon, bien souvent, on est plus fort de l'avant de l'épaule que l'arrière, donc voilà. Et du coup, ce déséquilibre fait que ton corps cherche à compenser. Toi, tu continues à travailler sur ce déséquilibre. Et du coup, il se crée des tendinopathies, des problèmes ligamentaires, des douleurs articulaires. Et en fait, c'est comme ça que ça commence. Donc, en soi, en fait, la mobilité, c'est plutôt une affaire de force, d'accord? Donc, de force musculaire. C'est-à-dire que souvent, on disait par exemple, faut étirer le psoas, mais il ne faut pas le renforcer. Alors qu'en fait, le psoas, souvent, il est très raccourci. Donc le psoas, en fait, il vient s'insérer sur tes vertèbres lombaires, en gros, et il va venir juste devant, en passant par le bassin, s'insérer sur ton fémur. Okay, mais du coup, c'est un mouvement qui va te permettre de ramener la jambe vers la poitrine. Si tu es assis toute la journée, ce muscle, en fait, il va être en position raccourcie un peu tout le temps. Donc, il va avoir tendance à s'enraidir, d'accord, à devenir moins élastique, mais également à devenir moins fort parce que tu l'utilises jamais. En fait, tu le laisses juste dans une position où il est raccourci. Il ne travaille pas plus, donc il ne devient pas fort. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre qu'un muscle qui n'est pas souple, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Un manque de mobilité, ça ne veut pas dire que tu es trop fort sur cette zone et que du coup, tu n'arrives plus à la mobiliser. Justement, ça veut plutôt dire que tu es très faible sur cette zone, que ton corps cherche à la protéger. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Son moyen de défense, c'est essayer d'enraidir un peu tout autour pour éviter que ça bouge trop parce que c'est très faible. Et du coup, c'est ce qui va t'amener à énormément de blessures. C'est-à-dire que sur de la musculation, tu vas pouvoir faire, il n'y a aucun souci parce que c'est des mouvements contrôlés, etc. Par contre, tu vas aller faire un foot ou je ne sais quel autre sport et tu vas te faire mal parce que là, tu as l'adrénaline, tu as d'autres objectifs qui sont plus importants. Voilà, tu as le fait de jouer, ça va t'amener à prendre des amplitudes que tu ne prendras jamais sur une séance de musculation. Et c'est là qu'on se blesse en fait. C'est pour ça que souvent on se blesse sur des petites choses un peu bêtes, quoi. En jouant au frisbee, tu te blesses l'épaule, quoi. Tu te dis putain, je fais 150 kg développé couché, je me blesse en faisant du frisbee. Ouais, donc c'est super important. Donc la mobilité, je te le répète, donc force et de l'équilibre. Donc c'est-à-dire que si tu as un muscle très fort devant, très faible derrière, c'est pareil, il va y avoir une compensation qui va se faire. Donc c'est vraiment une question, de force et d'équilibre entre les forces. Donc j'espère que tu comprends tout ça, jeune Palawan. Petite dédicace à Pierre. et donc le problème avec les étirements longs, moi par exemple, j'ai fait beaucoup d'étirements longs, j'ai eu énormément de douleurs aux hanches, d'accord? Et ces douleurs aux hanches, je pensais qu'elles venaient du fait que je faisais du squat. Je fais du squat assez lourd alors que j'avais jamais fait de squat avant. Et on va dire que, sans avoir jamais fait de squat avant, avec mon dos, j'en faisais pas. En 4-5 mois, je faisais des reps à 150. Et du coup, je me suis dit, c'est débile, je suis allé trop vite. Et je me suis défoncé le dos, quoi. Je faisais 75 kg, donc ça faisait 2 fois mon poids de corps. Donc c'était pas mal pour quelqu'un qui débutait sur du squat, mais j'ai eu des gros soucis de hanche. Et sauf qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était pas du tout le problème du squat. Parce qu'en même temps que j'ai arrêté le squat, ce que j'ai arrêté de faire aussi, c'est des étirements un peu à la con. Donc c'est-à-dire que je me mettais un chrono de 20 minutes, je me mettais en grand écart et j'essayais de tenir le plus longtemps possible. Enfin, je tenais les 20 minutes à chaque fois. Mais je serrais les dents. Sur mon étirement, je n'étais pas du tout relaxé.
Donc comme je te disais dans la vidéo d'hier, tu es en fuite totale pendant ton étirement et ton corps il essaie juste de s'échapper parce que tu es en train de lui amener un stress qui est trop important pour lui. Donc je pense que c'est ces erreurs qui m'ont amené à avoir ces douleurs. Parce que en fait quand tu viens venir faire un étirement donc passif, tu vas venir tirer sur ton articulation, tu vas venir tirer donc sur ton tendon, ton muscle, tes ligaments et tout ça en fait ça n'a pas envie de bouger. Ton corps il essaie de se défendre en fait, il se dit non, mais moi si je veux pas aller plus loin c'est parce qu'il y a une raison, va pas plus loin Coco. Et nous on force en fait, on se dit mais non, Rocky il fait pareil, Jean-Claude Van Damme il fait pareil, faut que je force, faut que j'envoie, je fais des étirements hyper longs et puis voilà. Et ça, je pense que c'est la grosse erreur. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a amené à beaucoup de blessures. Et vraiment, j'ai eu des douleurs de hanche horribles pendant à peu près 2 ans. Et même marcher, c'était compliqué, quoi. Donc, j'avais un peu arrêté beaucoup de choses, quoi. En gros, la mobilité, ça va t'amener à moins de blessures grâce à une meilleure amplitude, en fait. Donc, tu vas avoir un meilleur contrôle dans toute l'amplitude du mouvement, d'accord? Et ça, c'est super important. Donc, la mobilité pour une meilleure amplitude. Cette meilleure amplitude, ça va t'amener à faire moins d'efforts pour un même mouvement, d'accord? C'est-à-dire que j'en sais rien, si je prends l'exemple du squat et que tu as une bonne mobilité au squat, d'accord? Donc que tu peux être sur tes talons facilement, avoir le dos bien droit, ça va être complètement différent que si tu es ici au squat, là tu vas essayer de soulever lourd, ça va être très compliqué en fait au niveau musculaire parce que tes muscles essaient de compenser le manque de mobilité de tes articulations. Et donc là, c'est super compliqué. Et par contre, les étirements longs, je pense qu'ils ont quand même leur place. Et on peut voir plein d'athlètes qui ont fait de grandes choses, qui conseillaient de s'étirer. Même Charles Poliquins, il conseillait d'étirer, par exemple, il conseillait d'étirer les fléchisseurs de hanche avant de faire du squat. D'accord, il avait une petite routine de 5 minutes environ pour étirer les fléchisseurs de hanche avant de faire du squat. Donc, moi, personnellement, j'utilise des étirements passifs, d'accord, avant mes séances, sur des zones que je vais renforcer aussi pendant ma séance. D'accord, donc, c'est-à-dire que c'est des zones que je vais étirer, que je vais relâcher, mais que derrière, je vais aussi travailler. Donc, la mobilité va travailler. Je vais travailler sur une amplitude, sur une grande amplitude de travail, d'accord? Donc ça fait toute la différence. Donc, c'est pareil, les étirements passifs peuvent être intéressants pour retirer une douleur rapidement, d'accord? Donc, c'est-à-dire, voilà, enlever rapidement une douleur, j'ai une petite douleur au dos ou autre. Bon, avec un étirement, ça peut passer, ça va relâcher, je sais pas, en relâchant les fessiers, hop, on peut relâcher un peu une douleur au dos. Par contre, ce sera quelque chose d'immédiat, mais ce ne sera pas quelque chose sur le long terme. Donc, si j'ai un dernier conseil, un peu une conclusion, le plus important, ça reste de travailler la mobilité. Les étirements, très honnêtement, moi j'aime bien les faire en échauffement. Donc c'est pareil, on va pouvoir dire oui, mais les étirements en échauffement, vu que tu étires ton muscle et qu'après tu veux le contracter, c'est des choses complètement contradictoires et tu vas perdre en force. Je ne te dis pas de faire ça, peut-être avant une répétition maximale, mais quoi qu'il arrive, en règle générale, on ne travaille pas sur de la pure force, sur une intensité 100% maximale. Quoi qu'il arrive, ça m'étonnerait que tu fasses ça à chaque séance, c'est très dangereux. mais donc, je ne vois pas trop de soucis à faire des étirements avant les entraînements. Comme je te disais, il y a des grands qui faisaient beaucoup d'étirements dans les entraînements et qui avaient de super résultats. Voilà, je te parle de Charles Poliquins. Voilà. Mais on a aussi Tom Platz qui faisait des étirements avant ses séances cuisses et je pense qu'il avait les meilleures cuisses du monde. Donc voilà. Beaucoup d'athlètes qu'on voit faire ça. Donc en préparation avant un entraînement, moi je trouve ça intéressant ou pour soulager des douleurs rapides. Mais ce qu'il faut toujours comprendre et garder à l'esprit, c'est que voilà, c'est pas parce qu'un muscle est fort qu'il n'est pas souple et c'est pas parce qu'un muscle est souple qu'il est et par contre, l'inverse n'est pas tout à fait vrai, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'un muscle peut être souple et pas fort. Donc voilà un peu pour tout ça. Donc juste, comme je te disais en conclusion, essaye de mixer un peu tout. Comprends bien que la mobilité, c'est quelque chose que tu auras sur le long terme. Donc l'objectif, c'est pas de faire un avant-après en un mois. C'est quelque chose qui va pouvoir t'aider tout le long de ta vie, mais qu'il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que si tu ne l'utilises pas, tu le perdras. C'est comme tout en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours utiliser. Si tu le fais peut-être si tu fais un sport à côté de ta pratique en musculation, tout ce qui est travail de mobilité ou autre, si tu fais un sport à côté, peut-être que tu l'utiliseras. Si je reprends l'exemple de Jean-Claude Van Damme, je sais rien, il faisait des arts martiaux.
son grand écart avait une utilité, d'accord? Il utilisait à chaque fois parce que, comme il expliquait d'ailleurs, c'est qu'il était beaucoup plus petit, il était beaucoup plus jeune, il se battait contre des adversaires plus grands, il était obligé d'avoir une bonne mobilité, une bonne amplitude pour pouvoir les toucher à la tête, ok? Donc voilà à quoi ça lui servait. Moi, si aujourd'hui là je travaille mon grand écart, j'ai intérêt à le bosser un peu tout le temps parce que j'ai pas forcément une pratique qui me demande d'avoir un grand écart. Donc c'est juste un petit skill ce que je peux avoir. Est-ce que c'est vraiment utile? Non, honnêtement non. L'objectif c'est d'avoir une mobilité qui soit suffisante pour ce que je fais au quotidien et c'est la meilleure manière de ne pas le perdre. Si tu essaies d'avoir un grand écart pour avoir un grand écart et que après que tu l'aies eu, tu comptes plus trop le bosser, tu vas vite le perdre en fait. Tu risques de vite le perdre et c'est un peu une histoire sans fin. Donc au niveau du travail par semaine, je te conseille de travailler au moins 2 fois par semaine ta mobilité. Et c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux faire en échauffement en fait. Donc tu peux le mettre juste en échauffement ou en fin de séance ou même entre 2 exercices, pourquoi pas mettre un petit peu de mobilité, tu vois. Donc essaie d'implémenter ça un peu tout le temps. Si tu peux faire 5 fois par semaine, c'est magnifique. Moi j'essaie de le faire à chaque séance, faire un peu d'étirement passif et toujours un peu de mobilité. Donc comme je te dis, en préparation, avant les exercices, j'aime beaucoup faire ça et je trouve beaucoup de bénéfices à faire ça. Donc écoute, n'oublie pas cette phrase, if you don't use it, you lose it. C'est juste ça en fait. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit quelque chose que tu utilises un peu au quotidien si tu veux vraiment le garder et le bonifier, on va dire, sur le long terme. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Pas forcément un sujet facile à aborder parce que c'est pareil, on a peu de connaissances en fait à ce sujet. Tu vois, envoyer des hommes sur la Lune, ah ouais, c'est ok, ça on sait faire. Mais les bénéfices de l'étirement, hein? Et dire quoi? Hein? Non, ça on ne sait pas. Donc c'est un peu marrant les différences de connaissances qu'on a, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Moi, c'est vraiment mon expérience que je te partage et tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'essaie de mettre en place au quotidien, en fait, tout simplement. Donc d'ailleurs, pour voir tout ce que je fais au quotidien, je te mets le lien dans la bio vers mon Instagram, Nicolas Mercadier. Et derrière, je t'invite également à aller t'inscrire sur la meilleure plateforme d'échange que j'ai, c'est la liste aux emails privés. C'est une inscription pour avoir accès à mes emails privés. Donc, c'est des emails que j'envoie au quotidien et où tu peux me poser directement toutes les questions que tu souhaites et auxquelles je répondrai par email, donc pour aider toute la communauté. Donc voilà, c'est un plaisir de te faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'apportera des changements. J'espère que ça sera des choses que tu pourras mettre en place. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires ou à venir me poser des questions directement sur Instagram. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Je parlerai de l'amplitude de mouvement. Ciao, ciao!